Moraï Berabotai, après le premier cours que nous avons donné, voici un deuxième cours qui s'intitule Que doit-on pleurer à Tisha B'Av. Réellement, on voit chaque année, bien sûr, on est tous au courant qu'à Tisha B'Av, comme on l'a dit précédemment, comme d'autres rabbanim vous l'ont rappelé durant toute cette journée, à travers tous ces shiurim, c'est de vous dire bien sûr qu'à Tisha B'Av, on pleure la destruction du premier temple, du deuxième temple. Mais des fois, on voit que ces événements-là, ils sont assez lointains. Et on pourrait se demander réellement, nous, qu'est-ce qu'on doit pleurer? Qu'est-ce qui s'est passé réellement durant cette période-là qui a fait que... Alors on va aborder un cours qui sera qui va aborder l'historique de cette période-là. Alors bien sûr, on voit que la période est nommée, du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, la période de Ben Hametzarim. D'accord? Je vous avais déjà expliqué que la période de Ben Hametzarim, réellement, c'est un verset dans Echa, qui a été lu le soir de Tisha B'Av, et qu'on lit chaque année le soir de Tisha B'Av, dans le livre des Lamentations, dans Megillat Echa, écrit par le prophète Jérémie. C'est un livre qui a été écrit à la suite de la destruction du temple. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le livre, dans un premier temps, il avait un certain nombre de chapitres, d'accord, commençant par un alphabet. Donc il y avait 3 chapitres commençant par l'alphabet. Et par la suite, après que le roi Joachim va venir et va brûler ce livre sur le brasier, ainsi que d'autres Sifrei Kodesh, dans sa révolte contre la Torah, contre Akadosh Baruch Hu, Shem Yirachem, le prophète Jérémie va écrire à nouveau ce livre en rajoutant, d'accord, 3 nouveaux alphabets dans le chapitre qui commencera par les versets Ani Hagever. D'accord? Donc, et tel que c'est précisé dans la Masechet Moed Katan, et tel que le Rashi nous rapporte au début de la Masechet Echa. On voit qu'il y a eu un roi juif qui est venu, qui était capable de brûler Sefer Kodesh, écrit par un Navi, parlant de la destruction du premier temple. On voit à Tisha B'Av que tout va commencer après la sortie d'Égypte, au moment où les Israël sont sur le point d'entrer en Israël. Akadosh Baruch Hu précise à Moshe Rabbeinu que, voyant le doute se répandre dans l'esprit des Bnei Israël, il propose à Moshe Rabbeinu de lui dire: écoute, si tu as besoin pour toi, pour assurer les Bnei Israël, envoie des explorateurs pour vous, pour toi. Shlach lecha, envoie pour toi des explorateurs qui iront explorer la terre. Kadosh Baruch Hu va envoyer Caleb ben Yefune, Hoshea ben Nun, auquel il changera le nom de Yoshua ben Nun, et encore 10 autres explorateurs, 12 en tous, en tout et pour tout, un par tribu, qui auront pour mission une mission de reconnaissance. Ils vont rentrer sur une terre où ils verront une épidémie, ils verront des villes fortifiées, des géants, des fruits géants. En se disant, mais attends, c'est un pays de géants, frappé par la maladie, par l'épidémie. Il y a une véritable pandémie en ce moment. On ne voit pas là la main divine d'Akadosh Baruch Hu, nous ayant garanti que si on s'attache à la Torah, Akadosh Baruch Hu mènera toutes les guerres pour nous, il nous protégera, et que nous, on devra faire le minimum du minimum avec notre armée pour être protégés, ce qui explique aujourd'hui toutes les victoires miraculeuses du peuple d'Israël et de l'armée d'Israël jusqu'à aujourd'hui sur nos ennemis. Et même dans nos défaites, d'arriver à être préservés jusqu'à aujourd'hui. On voit quoi? On voit que les Meraglim vont venir et vont critiquer la terre. Quel soir de l'année vont-ils revenir d'Israël et commencer à critiquer la terre en disant: en Israël, mais là-bas, les fruits sont géants. Mais les hommes aussi sont géants. Là-bas, regardez les fruits qu'on vous a ramenés. Ils ont ramené là-bas, ils ont ramené des fruits géants. Ben, regardez ces fruits, ils sont géants. Les hommes là-bas, c'est des géants. Il y a la maladie. Au lieu de se dire que Kadosh Baruch Hu, pour éviter de leur faire mener une guerre contre des géants, il les a frappés par la maladie, ils sont venus
Maintenant, bien sûr, on rapporte que les Meraglim étaient tous des tzadikim et que leur véritable volonté, c'était de rester dans le désert, avec pour maître Moshe Rabbeinu, parce qu'ils savaient très bien que Moshe Rabbeinu, après la faute du rocher, s'étant mis en colère devant le peuple, ne pouvait plus rentrer sur la terre d'Israël. Quelle était sa punition? Il savait donc qu'il n'aurait plus comme leader Moshe Rabbeinu, mais un autre leader à sa place, en la personne de Yehoshua ben Nun. Il savait aussi qu'il n'aurait plus la manne qui tombe du ciel, véritable nourriture spirituelle, chaque jour, où ils n'avaient pas besoin de cultiver la terre, de travailler la terre, de devoir chasser des animaux, de devoir égorger des animaux par l'abattage rituel pour pouvoir s'alimenter. Maintenant, ils avaient cette manne magnifique qui tombait du ciel et qui les nourrissait aussi bien physiquement que spirituellement. Ils avaient pour maître Moshe Rabbeinu, les Anané Kavod, les nuées de gloire pour les protéger de tous les ennemis, pour les protéger de la chaleur, véritable climatisation naturelle, où dans les nuées de gloire, ils pouvaient stocker leur nourriture, leur manne, et même leurs vêtements, et les nuées leur repassaient leurs vêtements à même leurs vêtements, et ils n'ont jamais dû, durant, par la suite dans le désert, jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais eu besoin de rapiécer un vêtement ou de le repasser. Les vêtements grandissaient avec eux, donc ils n'avaient pas besoin d'une garde-robe. Ils avaient le puits de Myriam, un rocher depuis lequel, à chaque fois qu'ils devaient camper, les chefs de tribu devaient s'arrêter, former un petit sillon dans le sable jusqu'à leur campement. Les petits sillons se remplissaient d'un petit jet d'eau, le jet d'eau se transformait en rivière, la rivière se transformait en fleuve, et ainsi c'était des fleuves qui séparaient tous les campements à tel point qu'on rapporte dans le Midrash que pour aller d'un campement à l'autre, il fallait prendre des barques pour traverser des fleuves dans le désert. Ils se sont dit, est-ce que nous, on a besoin d'entrer sur la terre d'Israël, de devoir faire la guerre, de travailler la terre, et de ne plus avoir Moshe Rabbeinu avec nous? On veut regarder tout ça, et en plus on a la Shrina avec nous. On a le tabernacle, on a le Mishkan, le temple portatif dans le désert. Qui mieux que nous? On reste dans le désert. C'était la faute des 10 Meraglim. Caleb ben Yefouné ou Yehoshua ben Nun, eux n'ont pas participé à cette faute. Rapporte Yehoshua ben Nun, c'est parce qu'on lui a rajouté la lettre Yud représentant Akadosh Baruch Hu. Certains rapportent que c'est le Yud de Sarai qu'on a rajouté à Yehoshua, de Sarai Menou, son petit Yud qui a été remplacé par un E, qu'on a donné à Yehoshua ben Nun pour le protéger par le srout de notre mère Sarai Menou. Pour protéger de la faute, et Caleb ben Yefouné, bien sûr, on rapporte qu'il est parti à Hebron, prier sur le tombeau des patriarches pour être protégé de la faute. On voit que le mérite des tzadikim, parfois, en venant en pèlerinant sur leur tombe et en faisant appel à leur mérite, nous protège de la faute de notre propre mauvais penchant, de notre Yetzer Hara. Malgré cela, 10 autres Meraglim vont venir et vont fauter. À un tel point que Dieu va juger leur faute de grave et va sceller dans le ciel un sceau, un tampon funeste ce jour-là. Pour nous faire passer comme message, vous allez pleurer pour rien, parce que moi je vous fais du bien, je vous donne une bonne raison de pleurer le soir de Tisha B'Av. Par la suite, le soir de Tisha B'Av, aura lieu la destruction du premier temple, en l'an 3338 du calendrier hébraïque, il y a quasiment 2435 ans. Et par la suite, la destruction du deuxième temple, en l'an 3828, cette année, à ce Tisha B'Av, cela fera 1945 ans, selon la majeure partie des avis, que le temple a été détruit, le deuxième temple a été détruit, et que nous avons été exilés durant le plus long, le lourd et difficile deuxième exil. Par la suite, bien sûr, on verra la ville de Bétar qui sera assiégée après la destruction du deuxième temple, qui sera détruite le soir de Tisha B'Av. Le fameux Turnus Rufus, roi de Édom, qui va venir et qui va labourer tout Jérusalem, y compris l'emplacement du Beth Amikdash après sa destruction. Où là il viendra accomplir la prophétie du prophète Jérémie avant la destruction du premier temple, qui dira Sion sera labouré comme un champ. C'est-à-dire l'emplacement Sion, c'est la montagne, c'est le Harabaït, là où doit se tenir le Beth Amikdash, sera labouré comme un simple champ. Il n'y aura aucun peuple pour vénérer l'endroit. C'est ce qui s'est passé.
5 événements tragiques qui nous sont rapportés par le Rambam. Ilchot Ta'aniot, dans le 5e Perek, le 3e Halacha. Que va se passer? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? On voit que selon le calendrier hébraïque, en 5252, nous allons avoir la destruction de la communauté juive d'Espagne. En quel sens la destruction? Le terme le plus connu, le plus répandu, c'est ce qu'on appelle l'Inquisition, qui a eu lieu, l'expulsion finale, globale et totale de tous les juifs ayant refusé de se convertir à la chrétienté en Espagne, par le fameux Torquemada, le grand prêtre de l'église catholique en Espagne, l'église d'Inquisition, des inquisiteurs, qui va faire en sorte que, au début du mois d'août, entre le 1er et le 2 août 1492, le peu de juifs ayant résisté à la tentation de se convertir pour rester tranquillement en Espagne, 300 000 en tout et pour tout vont être expulsés le jour du Tisha B'Av, du 9 Av en Espagne, à cette date-là. Et on verra à travers l'histoire beaucoup de mauvaises décisions qui vont être prises durant la période de Ben Hatzari, toujours finalisées par Tisha B'Av, qui est le 10 Av. Encore récemment dans notre histoire, il y a 8 ans, le démantèlement de Gush Katif en Israël. Alors c'est un espoir de paix. On a vu un exemple extraordinaire de tous les habitants de Gush Katif qui, malgré tout, malgré leur résistance symbolique, sont tenus aux ordres de l'État et sont retirés de Gush Katif dans l'espoir de voir une paix naître. Et on a vu que malheureusement, le peuple palestinien, ils ont pris ces bouts de terrain pour s'en servir comme terrain de lancement pour mieux bombarder les villes avoisinantes. Et on est jusqu'à aujourd'hui dans la spirale de la violence au Moyen-Orient. Que Dieu fasse que la paix revienne entre les hommes, que l'on puisse vivre tous ensemble autour d'Akadosh Baruch Hu, autour de sa Torah, autour de ses mitzvot, et vivre très bientôt une très grande Géoula. Voilà ce qu'on pleure. Tous ces tristes événements, et encore, beaucoup d'autres, et beaucoup trop d'événements tragiques durant cette période, très souvent méconnus. On voit qu'en 1200 et quelques, il y aura le procès du Talmud sur la place de Paris, durant la période de Ben Hametzarim. Où là-bas, tous les ravanim sur la place publique seront jugés, brûlés, ainsi que des centaines de rouleaux de Torah sur la place publique, pour leur appartenance à la Torah et au judaïsme. Maintenant, il faut bien comprendre, le mois de Av, si je regarde les initiales de Av, il y a un Aleph et un Bet. Aleph, c'est pour Édom. Bet, c'est pour Bavel. Aleph, c'est le royaume de Édom, les Romains qui sont venus détruire le deuxième temple. Le Bet, c'est pour Bavel, les Babyloniens qui sont venus détruire le premier temple. On nous rapporte que pendant 18 ans, dans le palais, le Midrash nous rapporte que pendant 18 ans, dans le palais de Nabuchodonosor, une voix céleste se fit entendre dans son palais, sortant du trône royal de Nebuchadnezzar pour lui dire: va détruire mon temple. Pour quelle raison Akadosh Baruch Hu a ordonné la destruction du premier temple? Et là vous allez comprendre. Pour 3 fautes. 3 fautes essentielles. Qui sont les suivantes. Avodah Zara, Znout, Retzach. L'idolâtrie, l'impudicité et le meurtre. Parmi les Bnei Israël, il était devenu tout à fait commun pour les Bnei Israël d'avoir des pratiques idolâtres.
de se comporter de façon impudique, d'avoir des mauvaises mœurs. Et de tuer son prochain. C'est facile de venir, les bénis Israël, le peuple élu, qui a reçu la Torah dans le désert, qui a été sorti d'Égypte, ce fameux peuple élu, est venu avec le Beth Amikdash à Yerushalayim, où il pouvait aller donner les corbanotes et voir là-bas la Shrina, la présence divine. On la voyait dans le Beth Amikdash, on constatait le corps, la force de la présence divine. Dans ce monde, on arrivait à la voir. Ils sont venus, ils se sont adonnés à l'idolâtrie, ils se sont adonnés à l'impudicité, la pire qui soit, à des mœurs que la bonne morale nous interdit ici d'évoquer, surtout en ce jour. Le meurtre. Israël se tue entre eux. Il y a quelques années de ça, je vous le rappellerai, lorsque un juif est venu et a tué un premier ministre israélien, le monde était choqué. On se dit comment les juifs, ils se tuent entre eux maintenant? À l'époque du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash, les juifs se tuaient entre eux. Tous des tzadikim, tous des religieux, tous magnifiques. Ils ont commencé un peu d'idolâtrie, un peu de znout, beaucoup de Retzach. Kadosh Baruch Hu, il a dit Adkan, Adkan, ça suffit. Eretz HaKodesh, vous avez le Beth Amikdash, je réside parmi vous. Et vous vous comportez ainsi. Il est parti voir le grand roi qui menait ce monde, petit-fils de Sancheriv, à qui Dieu avait aussi demandé, quelques années auparavant, pas mal de temps auparavant, de venir à Jérusalem à l'époque où le roi Chizkia venait et régnait sur Yerushalayim. Il y avait la scission déjà entre le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël. Sancheriv était venu, est arrivé le soir de Pessah, aux portes des murailles de Jérusalem après avoir conquis tout le royaume d'Israël. On ne voit plus aucune âme qui vive dans les rues. Il se dit c'est bon, ils sont partis se cacher demain matin, on attend ici gentiment le soir du Seder de Pessah. Ils vont tous se rendre. Durant cette même soirée, comme en Égypte, veille de la sortie d'Égypte, au moment de la plaie des premiers-nés, ce n'est pas un ange, un envoyé, un séraphin qui est descendu pour s'en prendre à l'armée de Sancheriv, mais Kadosh Baruch Hu lui-même, qui a décimé la quasi-totalité de l'armée de Sancheriv et a laissé là-bas quelques survivants pour témoigner du miracle. À quoi a été dû ce miracle? Chizkiyahu, à l'époque, le roi, a forcé tous les Bnei Israël à rentrer dans le Beth Midrash, hommes, femmes et enfants, pour étudier non-stop la Torah. Cette étude-là protégeait tout le peuple d'une armée puissante et dévastatrice qui était venue pour détruire le Beth Amikdash à la demande d'Akadosh Baruch Hu. Nebuchadnezzar nous rapporte dans le Midrash une conversation curieuse entre Dieu et Nabuchodonosor. Nous rapporte entre cette voix céleste et Nabuchodonosor plus exactement. La voix céleste n'étant pas réellement Dieu, mais une expression du divin dans ce monde, faisant écran entre nous et Dieu, permettant à tout homme de pouvoir dialoguer entre guillemets avec Dieu. Pour ceux qui en avaient le niveau à cette époque-là. Qui dit, mais moi, on a déjà fait quoi mon grand-père? Il est parti, il s'est fait décimer avec son armée. Qui me dit que cette fois-ci, je ne vais pas me faire décimer. Akadosh Baruch Hu lui a dit, écoute, voilà, tel que c'est rapporté dans Masechet Sanhedrin, je crois Sadik Vav, Sadik Vav là-bas, on nous rapporte comme ça, on nous rapporte, Akadosh Baruch Hu lui a dit, écoute, voilà, fais un essai, tu verras que tu as tous les simanim pour conquérir le monde, mais tu devras commencer par Jérusalem. Roi conquérant, Nabuchodonosor était tenté. Il va essayer, il va faire différents effets, sous les conseils de cette botte colle, et essayer des petits tours de magie. Dans un premier temps, la botte colle lui proposera de tirer dans le ciel 3 flèches, tel que c'est rapporté dans Sanhedrin. Il va tirer 3 flèches en direction d'Alexandrie, la grande capitale en Égypte, de Rome, et de Jérusalem.
La première flèche, lorsqu'il la tire, elle ne va pas en direction d'Alexandrie, mais en direction de Jérusalem. Deuxième flèche qui tire dans le ciel, elle va ni en direction de Jérusalem, ni en direction d'Alexandrie, excusez-moi, ni en direction de Rome, mais encore une fois en direction de Jérusalem. Et la troisième flèche, encore une fois en direction de Jérusalem. Deuxième truc, il va ploter dans 3 pots de terre. D'accord? Dans 3 pots, il va planter de la terre et planter des graines. Un pot comme inscription Alexandrie, un autre pot comme inscription Rome, un troisième pot comme inscription Jérusalem. Le pot, vous l'aurez deviné, dans lequel se trouvaient les graines, sur lequel était inscrit le nom d'Alexandrie, et le pot sur lequel était inscrit le nom de Rome, les graines n'ont pas poussé, n'ont même pas fait de racines. Elles étaient intactes. Et le pot dans lequel Nebuchadnezzar avait planté des graines, sur lesquelles il avait inscrit le nom d'Yerushalayim, avait non seulement bien poussé, mais le plus même par les racines s'est fait casser. Nebuchadnezzar a vu, Nabuchodonosor a vu qu'il avait tous les signes divins que son grand-père n'avait pas eu, qui lui précisait bien que cette fois-ci, les bénis Israël avaient trop fauté pour pouvoir leur accorder leur téchouva. Et c'est ce qu'on voit. On voit en réalité que lorsqu'on nous rapporte que les bénis Israël, dans le Sefer Echa, qu'on lit le soir de Tisha B'Av, que Yehuda, c'est le royaume de Yehuda sur lequel se trouvait Beth Amikdash, a été détruit, et que le royaume de Yehuda, lui aussi il a été exilé. Pour quelle raison on rapporte ça? On rapporte comme ça qu'entre le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël, il y avait une telle scission, que dans le royaume d'Israël, les gens étaient moins pratiquants, moins étudiants, un peu plus idolâtres, mais qu'ils avaient l'amour de leur prochain. Ils avaient une certaine ardoute entre eux. Alors que dans le royaume de Yehuda, les gens étaient beaucoup plus pratiquants, de la crainte de Dieu, ils étudiaient, mais ils n'avaient pas l'amour de leur prochain. Ce qui est curieux, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on voit que c'est un défaut qui est prédominant chez les religieux. On voit aujourd'hui en Israël que beaucoup de religieux ont du mal, ou en tout cas c'est comme ça qu'on les voit, auraient du mal à faire le chibour avec le reste de l'État d'Israël et de la communauté israélienne. Alors qu'ils sont pratiquants, ils sont dans l'étude. Et d'autre côté, on voit, c'est ce que le Yetzer Hara aimerait nous faire comprendre, aimerait nous faire voir, on voit que les non-religieux, ils ont une certaine ardoute entre eux. Dans la réalité, on voit que même la certaine ardoute, elle a une certaine limite entre les non-religieux. Et on voit que ce manque de connexion entre les religieux et les non-religieux, c'est pas réellement une véritable volonté, c'est un véritable Yetzer Hara, simplement parce que les religieux veulent se protéger spirituellement. Et c'est un Maaseh Satan, un Maaseh Satan qui est rentré partout chez tout le monde, expliquant la désunion du Ham Israël, à un tel point qu'on nous rapporte dans le Talmud, que s'il y a l'ardoute dans le Ham Israël, alors tout est possible. On nous rapporte même que si tous les bénis d'Israël font un Shabbat tous ensemble, donc ardoute totale, autour de la Torah, autour des mitzvot, je ne rien tout de suite. Que pleure-t-on? On nous rapporte dans le Sefer Echa, Yirmiyahu, le prophète Jérémie nous écrit, et c'est le verset qui va inspirer le nom de la période entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. Galta Yehuda, Yehuda a été exilé, Meoni ou Mirov Avoda, de par les afflictions, de par la servitude, de par la pauvreté. Hi Yashva Bagoim, la nation est venue avec la Shrina, a dû siéger parmi les nations du monde. En l'occurrence ici, les Babyloniens, mais le prophète Jérémie fait aussi référence à cette sous nous attendent. C'est pour ça qu'il dit Hi Yashva Bagoim. Parmi les nations. Aussi bien Édom de Havre que Babel de Havre. L'homme à noir, ils ne trouvèrent point de repos. Kol Rotfea et Sigoua, tous ceux qui ont voulu persécuter le peuple d'Israël ont réussi à leur mettre la main dessus et à les persécuter.
Ben Hametzarim, elle est passée entre les frontières, mais ici, réellement, c'est dans le malheur. On voit en réalité que ce que l'on pleure au moment du premier temple, c'est les pratiques très graves des Israël. Jusqu'à aujourd'hui. On voit que l'idolâtrie a pris d'autres visages, d'autres formes. Sous la forme de l'argent, sous la forme de la parnassa, sous la forme des belles voitures, des belles maisons. Il a envie de regarder des films, passer tout son temps sur Facebook, avec les ordinateurs, avec Internet, etc. C'est une autre forme d'idolâtrie. C'est pas la véritable idolâtrie de la Torah. De voir znout, les mauvaises mœurs, les gens courir, avoir des mauvais rapports, de chercher la facilité, la luxure, les rapports faciles, d'aller d'homme en homme, de femme en femme. Ou le meurtre. Wow, aujourd'hui dans la génération. Qu'est-ce que tu dois pleurer à Tisha B'Av? Chachamim te disent, chaque génération, chaque jour où on ne voit pas la reconstruction du temple, devra considérer que le temple a été détruit ce jour-là. Qu'est-ce que moi je dois pleurer à Tisha B'Av? Que le temple n'a pas été reconstruit. Que l'ardoute, l'unité dans le peuple, n'a pas réussi à être reconstituée de façon totale et globale, ce qui nous aurait mené à la Géoula. On nous rapporte que l'unité ne sera valable que si on vient et on vient servir le dessein divin. Ce que Dieu, la raison pour laquelle Dieu nous a créés, c'est-à-dire de faire la Torah, d'être unis, de faire les mitzvot tous ensemble. La Gemara vient nous contredire cette règle en nous rapportant que même si tout le Ham Israël est idolâtre, mais uni à l'ardoute, alors la Géoula pourrait se faire. Parce que l'ardoute dans le Ham Israël, c'est le début de tout. De pleurer à Tisha B'Av la désunion dans le Ham Israël, certainement on doit le pleurer. De pleurer à Tisha B'Av aujourd'hui qu'on n'arrive pas à faire la paix entre nous, entre frères, au sein du clan Israël, certainement on doit le pleurer. De voir des critiques vis-à-vis des Bnei Torah, vis-à-vis des soldats, on doit le pleurer. Vis-à-vis de l'armée, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des yeshivot, on doit le pleurer. De voir que les uns ne voient pas l'importance de l'armée ou de l'État, ou que les autres ne voient pas l'importance des yeshivot et de la Torah, on doit le pleurer. Tisha B'Av. Nous rapporte que la destruction du premier temple, le prophète Jérémie était en permanence. Il était en permanence à Yerushalayim. Kadosh Baruch Hu va devoir lui ordonner de sortir de la ville. On voit que c'est au moment où on va lui ordonner de sortir de la ville, période du 17 Tammuz, que là, Nebuchadnezzar, le grand général de l'armée de Nabuchodonosor, envoyé à Jérusalem pour détruire et raser la ville, qui a assiégé depuis le 10 Tevet la ville de Jérusalem, n'arrivait pas à rentrer dedans. Au moment du 17 Tammuz, quand Jérémie est sorti de la ville, alors qu'elle était assiégée, ils ont réussi à faire une brèche dans les murailles de Jérusalem. Mais ce qu'on ne rapporte pas dans l'histoire, c'est que le 10 Tevet et le 17 Tammuz, c'était pas de la même année. Pendant 3 ans et demi, avant la destruction du premier temple et avant la destruction du deuxième temple, pendant 3 ans et demi, aussi bien les Babyloniens que les Romains ont assiégé Jérusalem. 3 ans et demi. Il y a une règle simple qui nous rapporte. Et le siège de Jérusalem, aussi bien avant la destruction du premier temple que du deuxième temple, a commencé le 10 Tevet. Et pendant 3 ans et demi, les villes sont faites assiéger.
les résidents de Jérusalem, assiégés, protégés derrière leurs murailles, étaient affamés. Pourquoi 3 ans et demi de siège? Une chazaka. On rapporte dans le Talmud une règle simple, la règle de 3. Si un événement se répète 3 fois de suite, ça veut dire qu'il sera appelé à se reproduire dans le futur, ce qu'on appelle une probabilité certaine, chazaka. De la même façon, si durant une année complète, on voit que les Israéliens n'ont pas fait Teshuvah, une deuxième année, les Israéliens n'ont pas fait Teshuvah, une troisième année, les Israéliens n'ont pas fait Teshuvah, alors que l'ennemi est à nos portes, que la ville, on voit l'ennemi devant les murailles. Si les Bnei Israël, sur le modèle du roi Chizkiyahu, avaient réussi à faire Teshuvah et étudier en permanence la Torah et se remettre totalement à Dieu et à abandonner les 3 principales fautes qui ont causé la faute du premier temple, on rapporte aussi bien la destruction du premier et du deuxième temple que lorsque les armées ennemies sont rentrées dans Jérusalem. Le sang des victimes montait jusqu'au poitrail des chevaux. Il y avait des rivières de sang dans les rues. Les conquérants, les gouverneurs, bâtissaient autour de leur demeure des murailles avec les cadavres des victimes. Les Romains s'amusaient à briser le crâne des Juifs. C'était un sport. Autant de souffrances que nous rapporte le prophète Jérémie. Il dit, vous savez quoi? Dans le verset que je vous ai cité, le 3e verset du 1er chapitre du livre des Lamentations, on dit quand Yehuda il a été exilé à travers des malheurs, à travers des afflictions, à travers de grandes servitudes, et qu'il a été placé à travers les nations. Il nous rapporte un clair, c'est rapporté dans le Talmud, que normalement l'exil vient nous faire pardonner nos fautes. Dans ce cas présent-là, non. L'exil n'était pas là pour nous faire pardonner. Dieu ne nous a pas envoyés en exil pour qu'on puisse faire Teshuvah et nous faire pardonner. Il nous a envoyés en exil pour nous envoyer en exil, pour nous punir. Il n'y avait plus de Teshuvah possible, les fautes étaient trop grandes. Ce qui a causé la destruction du premier temple, et ce qui va causer bien des années plus tard, quasiment 500 ans plus tard, la destruction du deuxième temple. Deuxième temple, pour quelle principale faute? Sinat Rina, la haine gratuite de son prochain. Les Romains viennent, vont assiéger Jérusalem pendant 3 ans et demi. Les Israéliens font pas Teshuvah. 17 Tammuz, première brèche dans les murailles. Comme au premier temple, le Korban Tamid, le sacrifice permanent qui était dans le temple, qui permettait le pardon de nos fautes, va être annulé. Va arrêter d'être sacrifié. La ville va être envahie. Les Juifs vont être massacrés. La ville de Bétar. On dit que la ville de Bétar donnera par la suite un bon vin. Et c'est une chose horrible. Pour quelle raison? Parce que les vignobles, il y a eu une telle quantité de sang à Bétar, dans la ville de Bétar, que les vignobles là-bas sont venus et ça a enrichi la terre. Et après, ils donnaient un meilleur raisin. Une des raisons pour laquelle on fait la bracha tov métiv lorsqu'on boit 2 sortes de vins différents. On va boire un premier vin rouge. Si on boit le deuxième vin rouge qui n'est pas à table au moment où on a fait la bracha sur le premier vin, et qui est meilleur ou aussi bon que le premier vin, on pourra faire la bracha tov métiv. Celui qui est bon et qui bonifie. Pour remercier Akadosh Baruch Hu. En souvenir de quoi? C'est aussi une bracha que l'on fait lorsqu'on a la naissance d'un garçon. Pour ceux qui ont eu des fils, ils sachent, au moment de la naissance, il faut faire la bracha à tov métiv. Dans un endroit propre, qui soit pas malodorant. On fera la bracha à tov métiv. Tout de suite après la naissance d'un enfant.
d'un garçon. Pourquoi? Pour remercier Akadosh Baruch Hu, que nos fils sont fait massacrer à Bétar. Leur sang a coulé. Que principalement les Romains sont venus, ont massacré les hommes à Bétar, ont massacré les garçons à Bétar. Et que même là-dedans, nos maîtres nous ont dit, il faut voir le côté horrible qui ressort de ça. C'est que la terre, de par la quantité incommensurable de sang qu'elle a engorgé, est venue par la suite et donner de meilleurs fruits, donc des meilleurs raisins et du meilleur vin. Et le vin qui est cette couleur rougeâtre, nous rappelant le sang. Quand on vient en faire Tov Métiv, c'est une bracha, on vient, on se réjouit. Il faut se réjouir et bien comprendre que lorsqu'on fait la volonté divine, Akadosh Baruch Hu nous protège. Et si on se dévie de sa volonté, alors la punition nous guette. On ne doit pas vivre dans la crainte, on ne doit pas faire la Torah dans la crainte. Mais on doit se remémorer tous ces mauvais moments qu'a connu l'âme Israël à cause de nos fautes, les fautes de nos pères, afin que nous puissions apprendre de notre passé et ne pas reproduire les mêmes fautes, pour ne pas venir, Chas v'Shalom, vivre encore d'autres épisodes tragiques à travers notre histoire. Par la suite, on voit à Tisha B'Av qu'il y aura le Girouche Sfarad, l'inquisition, l'expulsion des Juifs d'Espagne. Il faut savoir, bien que l'expulsion finale ait eu lieu en 1492, l'acquisition réellement a commencé quasiment une centaine d'années avant. Près d'une centaine d'années avant. C'est-à-dire sur les 20 dernières années avant l'acquisition, il va y avoir un tribunal qui sera nommé le tribunal des inquisiteurs. Ce sera le véritable début de l'acquisition. Mais réellement, une centaine d'années auparavant, on va déjà demander aux Juifs, arrivés en Espagne, après la destruction du premier temple, il faut le rappeler. Après la destruction du premier temple, une partie des bénis Israël sont partis en Babylonie, une partie sont arrivés jusqu'en Espagne. Quand en 711, les Sarrasins arrivent en Espagne, ils trouvent là-bas une communauté juive assez forte, d'accord, qui a développé une économie, qui a sa culture, qui a un niveau intellectuel assez élevé, ils savent lire, compter, écrire. Ils ont développé une véritable économie. Les musulmans là-bas vont les garder, vivre en paix avec eux, leur permettre de se développer. Par la suite, les guerres entre les nations vont faire que les chrétiens vont prendre le pouvoir en Espagne, et une centaine d'années avant l'an 1492, on voit que l'Église décide déjà la conversion massive des Juifs à la chrétienté. Ceux qui refusent auront pour choix de se faire persécuter, de se faire massacrer et de se faire spolier tous leurs biens. Pendant près d'une centaine d'années. Par la suite, en 1470, la véritable inquisition va prendre fin. La véritable va être nommée nominativement comme étant la véritable inquisition, avec un véritable tribunal nommé par des prêtres de l'Église, avec cette tête, le fameux Torquemada. Jusqu'à aujourd'hui, si on va visiter la ville de Séville ou d'autres villes en Espagne, on pourra voir là-bas des musées aujourd'hui, nous rappelant cette fameuse époque de l'histoire d'Espagne. Le chef de la communauté à l'époque de l'Inquisition, un grand commentateur du Tanakh, Rav Abarbanel, nous rapporte réellement que lorsqu'ils sont sortis, pour lui c'était une libération comme s'ils sortaient d'Égypte. Tellement les souffrances avaient été importantes en Espagne. Question importante se pose parmi les rabbinim, on se dit, attends, mais comment se fait-il que les Juifs en Europe aient connu le même type de pogrom, le même type de menaces, et on les menaçait eux de mort, alors que les Juifs d'Espagne n'étaient pas menacés de mort. On leur disait, vous avez le choix, vous vous convertissez ou vous partez d'Espagne. On se pose la question, on dit comment ça se fait que les Juifs d'Europe, eux, ils se sont fait tuer.
ils refusaient totalement de se convertir, alors que les Juifs d'Espagne, de façon massive, beaucoup d'entre eux se sont convertis. Sur les dernières années, ils ont réellement résisté à la demande des rabbinim, et à la fin, ils ont fini par sortir d'Espagne. Comment ça s'est fait? Il y a une décision au mois de mars 1492, mois de Hadar, de venir et de demander, d'annoncer à tous les Juifs qu'ils seraient plus protégés, placés sous la protection du roi d'Espagne, et qu'ils avaient 4 mois, soit pour se convertir, soit pour quitter le pays. 4-5 mois pour quitter le pays. Donc au mois d'août, au mois de Av, Tisha B'Av, ils devaient, dernière date fatidique pour quitter l'Espagne. À cette date-là, il restait 300 000 Juifs, hommes, femmes et enfants, qui ont quitté l'Espagne. Tous ceux qui ont quitté auparavant l'Espagne, sur leur chemin, se sont fait agresser, tuer, massacrer par des brigands, sont morts en entamant des longs et périlleux voyages à travers mer, terre et désert. Certains d'entre eux sont arrivés en Tunisie, au Maroc, en Afrique du Nord. Ils ont réussi à survivre, mais pour la majeure partie d'entre eux, c'est un destin funeste qui les attend, et la mort. La mort qui ne leur a pas été donnée directement par le royaume d'Espagne, mais une mort qui les attendait à travers les longs et périlleux voyages qui les attendaient, avec personne, mis à part quelques pays en Afrique du Nord, pour accepter de les accueillir. On me dit, mais quelle est la raison de cette inquisition? Certains veulent l'expliquer, même si c'est difficile à expliquer. Que les Juifs en Espagne, ils avaient réussi, depuis l'an 711, parce que les Sarrasins sont venus, à s'imposer réellement en Espagne. Il y avait une véritable culture juive espagnole, très forte. On voit que la culture séfarade au niveau des poskim, on parle du Ramban, Rabbi Yosef Karo, une richesse extraordinaire sur des générations et des générations. Depuis l'Inquisition et après l'Inquisition. On voit quoi? En réalité, qu'ils avaient beaucoup de relations d'affaires avec les non-juifs. On rapporte que beaucoup d'entre eux se sont convertis pour garder leur relation d'affaires. Entre leur spiritualité et leur matérialité, ils ont préféré le confort matériel. Mais ils ont disparu de la surface de la terre en tant que juifs. Les autres, ceux qui ont voulu résister, se sont fait spolier tous leurs biens et chassés. Mais durant les 4 mois, avant l'Inquisition, vu que les Juifs n'étaient plus passés sous la protection, ceux qui restaient se sont fait massacrer pour se faire voler leurs biens. C'est quelque chose de terrible. Il n'y a pas eu de décret de mort, mais il y a eu un véritable abandon des autorités, disent, abandonnant les Juifs à leur triste sort et au sort de ceux qui décideraient de s'approprier leurs biens. Les Juifs d'Espagne, selon certains avis, de par leur attachement au matériel, sont arrivés à se convertir. On nous rapporte que les Juifs d'Europe, à l'époque en France, et dans les autres pays d'Europe, en Allemagne, etc., étaient tellement asservis depuis le départ. Dès que l'Église chrétienne est arrivée, ils ont commencé à massacrer les Juifs, ils leur ont laissé aucun moyen de développer la moindre économie. Les Juifs ont survécu de la façon la plus misérable et la plus difficile qui soit à travers les générations, à travers les différents royaumes en Europe. Ces Juifs-là, ils n'avaient rien à perdre. Ils n'avaient aucun confort matériel. Quand on leur dit tu te convertis ou on te tue, ils disent tue-moi. Alors que les Juifs d'Espagne, ils avaient tout à perdre, toute leur richesse matérielle. La Tisha B'Av, il faut qu'on cherche à se rattacher à notre spiritualité, à comprendre que toute l'entité du Ham Israël, toute la survie du Ham Israël, passe par ces deux éléments qui sont le spirituel et le matériel. Quelqu'un qui sera totalement spirituel et que spirituel, s'il ne mange pas, s'il n'est pas un peu matériel, se sentira mal. Raison pour laquelle la Tisha B'Av, c'est un des jours où on jeûne. Faut qu'on se sente mal ce jour-là. Faut qu'on sente le malaise de la destruction du temple et de tous les malheurs qui se sont abattus sur nous à travers cette période triste et funeste. Il faut arriver à lier les deux, en se disant bien, si on doit choisir entre un danger matériel et un danger spirituel, il faut bien savoir que le danger spirituel est bien plus dangereux que le danger matériel.
Parce qu'en perdant sa spiritualité, on perd son âme. On perd son être. On perd sa raison de vivre. Sa raison d'être. Rachamim nous rapporte, que pleure-t-on à Tisha B'Av? Pour conclure ce cours, laissez-moi vous raconter une petite histoire. On nous rapporte qu'un jour, la fille du Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir, Cohen de Radin, Chafetz Chaim, plus connu sous son nom du Chafetz Chaim, c'est d'abord un livre sur les lois du Lashon Hara, est venu. Il travaillait dans son petit magasin, il vendait des livres, il était en train d'étudier, et sa fille était dehors en train de jouer avec d'autres enfants à cache-cache. Arrive le tour de sa fille de se cacher, et l'enfant qui devait la chercher, c'est ce qu'elle se cachait, elle est partie se cacher dans un buisson, très très bien. L'enfant qui devait chercher tous les enfants qui s'étaient cachés arrivait à trouver tous les enfants, sauf elle. Au bout de quelques minutes où les enfants voyaient qu'elle n'arrivait pas et qu'il la voyait pas, ils ont fini par l'oublier, et avec elle à d'autres occupations, elle a joué à d'autres jeux. La petite fille resta bloquée là une dizaine de minutes. Au bout d'une dizaine de minutes où elle s'est rendue compte que les autres enfants l'avaient totalement oublié, elle se mit à rentrer à la maison, voir son père dans son petit magasin, en pleurant. Le Chafetz Chaim me dit, qu'est-ce que tu as, ma fille? Pourquoi tu pleures? Tu peux pas? J'étais en train de jouer avec les autres enfants. Je me suis caché dans les buissons. Les autres enfants, ils sont trouvés entre eux. Et moi, j'étais trop bien caché, ils ne m'ont pas trouvé. Au bout de 10 minutes où ils ont continué à me chercher, ils m'ont totalement oublié, après ils ont commencé à jouer à d'autres jeux. C'est pour ça que je suis malheureuse. C'est pour ça que je pleure. Le Chafetz Chaim me dit, non, ma fille, ce sont que des enfants. Je ne dois pas leur en vouloir, ce sont des amis. Il me donne une sucrerie pour la calmer. Les heures passent, et cette fois-ci la rabbinite rentre à la maison, il retrouve son époux, et là elle voit le Chafetz Chaim en pleure. En pleure. Il pleure toutes les âmes de son corps, toutes les larmes de son corps. Il épanche son âme dans ses pleurs. Sa femme se demande quel malheur l'a frappé, que s'est-il passé? Quelle catastrophe? Est-ce que les enfants vont bien? Est-ce que tout va bien? Il dit, non, t'inquiète pas, les enfants vont bien, tout va bien. Mais pourquoi tu pleures comme ça, moi? Je viens de réaliser une chose. Qu'est-ce que tu viens de réaliser? Notre fille a joué à cache-cache aujourd'hui avec les autres enfants. Elle a joué à cache-cache. Mais le mal, le problème, c'est que les autres enfants, ils n'ont pas réussi à la trouver au bout de 10 minutes qu'elle était cachée dans son petit buisson. Ils l'ont oubliée. Notre fille, au bout de 10 minutes où elle s'est sentie oubliée par ses amis, est rentrée à la maison en pleurs, dans un état de peine, quasiment inconsolable. Et oui, alors pourquoi tu pleures? Tu l'as consolée? Oui, je l'ai consolée, je lui ai donné un moment. Elle n'a pas de problème, la petite. Non, c'est pas la petite le problème. Non, c'est quoi le problème? Le problème, ma femme, c'est que le Beth Amikdash, il a été détruit depuis près de 2000 ans. Et que la Shrina, la présence divine dans ce monde, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, la Shrina s'est exilée avec l'âme Israël. Il n'a plus de lieu où résider. La Shrina ne fait que subir nos fautes. La Shrina ne fait subir que subir notre manque de volonté à faire Teshuvah, à faire la volonté divine. La Shrina, jusqu'à aujourd'hui en Galoute, ça fait près de 2000 ans. Dans quel état doit-elle être si notre fille, au bout de 10 minutes, la peine, dans quel état Kadosh Baruch Hu doit-il être? Quelle peine il doit ressentir? Et à ce moment-là, le Chafetz Chaim, à travers ce petit exemple, il venait de comprendre ce que nous rapporte le Talmud dans Masechet Brachot, que Kadosh Baruch Hu chaque soir pleure sur chaque juif qui étudie la Torah. Avec le décalage horaire, Kadosh Baruch Hu il pleure en permanence, 24 heures sur 24. Tout le temps, sur chaque juif qui n'accomplit pas les mitzvot, qui ne fait pas la Torah, sur chacun d'entre nous qui ne fait pas Teshuvah. Comme il faut, même s'il est pratiquant, même s'il est religieux, même s'il est rabbin. Kadosh Baruch Hu, mystère, qui se désole de notre comportement.
de chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous ses enfants, qu'on n'arrive pas à faire la paix dans le monde, qu'on n'arrive pas à être unis, qu'on n'arrive pas à faire sa volonté, qu'on doute, pour certains d'entre nous encore, de son existence, de sa Torah, de la véracité de ses mitzvot. Et si ce n'est pas en permanence, ne serait-ce que par moment, on doute. On doute entre notre rôle et notre devoir spirituel dans ce monde, et notre plaisir matériel. Que lorsqu'on va en vacances, qu'arrive le Shabbat, est-ce que je peux aller à la piscine Shabbat ou pas? Pourquoi c'est assourd? Le vêtement, le maillot de bain que les gens portent lorsqu'ils sortent de la piscine, ils les sortent au moment où ils sortent. Interdiction thoraïque. Le vêtement de lui-même s'essore lorsqu'on sort de l'eau. Interdiction thoraïque. De se baigner, de se doucher Shabbat, c'est interdit. Faut pas venir à oublier l'importance du Shabbat. Le seul bain que l'on peut prendre à Shabbat, c'est un bain rituel pour se purifier. Shabbat, c'est pas la piscine. Sur quoi on doit pleurer? Sur tous ces petits maasim sur lesquels on n'a pas réussi à tenir, sur toutes ces petites fois on a écouté de la Shonara, on a parlé de la Shonara. Parce qu'on nous dit que Avi Avot Atuma, Avi Avot, la source de la pureté, la source même de la faute, c'est le Lashon Hara. De mal parler de son prochain. C'est quoi le Lashon Hara? C'est de dire quelque chose de vrai, mais avec une accusation négative, ou une intention négative, ou une appréciation négative de ce qui est dit sur son prochain. Mais on dit la vérité. Moti Shema, c'est de venir diffamer son prochain, de raconter n'importe quoi, de mentir dans le but d'atteindre, de causer un dommage à son prochain. Parfois on fait du lashon hara même sans le savoir. On va dire un Hacher, c'est un gentil garçon. Excusez-moi tous les Hacher. Hacher, c'est un gentil garçon. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est un gentil garçon. Cette façon de parler, cette façon de grimacer, c'est du lashon hara. Ou ça peut être interprété comme du lashon hara. Combien c'est dur de tenir sa langue, combien c'est dur de tenir ses expressions, combien c'est dur d'arriver à aimer son prochain gratuitement. Chachamim nous rapporte que le deuxième temple a été détruit par la haine gratuite, mais que le troisième temple, qui sera définitif, ne sera reconstruit que par l'amour gratuit de notre prochain. C'est là-dessus qu'on doit se travailler. C'est là-dessus qu'on doit pleurer. Pour se dire pourquoi j'arrive pas à aimer tout le monde. Pourquoi j'arrive pas à me travailler à aimer même celui qui m'a fait du mal. Pourquoi j'arrive pas? Je peux garder une distance, mais aimer. Pourquoi haïr? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à travailler mes midotes? Pourquoi j'arrive pas à prendre du temps pour étudier? Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi je suis un homme? Et pourquoi Dieu m'a créé imparfait? Si ce n'est pour me parfaire, si j'arrive pas à me parfaire, il ne me reste plus qu'à pleurer sur le manque de volonté, manque d'occasion, manque de connaissances pour arriver à me parfaire. Et un homme, pour se parfaire, il n'y a qu'une seule chose, c'est d'arriver à étudier. S'il n'arrive pas à étudier tout seul, il se rapproche d'un rav dans une kihila pour se rapprocher de l'étude de la Torah, arriver à grandir, à se perfectionner à travers non pas une simple connaissance du texte, mais une véritable richesse morale, ancestrale, richesse spirituelle incommensurable à travers les générations, qui fait que ce que nous sommes, qui nous sommes, le Am Israël, Am Ségoula, le peuple providentiel de Dieu, qui sera appelé à ramener la Géoula dans ce monde, s'il fait la Torah et les mitzvot, et s'il arrive à maintenir l'unité en son sein, en montrant l'exemple, qui sera faite après, à travers toutes les nations. Bezrat Hashem, sans guerre, sans violence, pour que plus aucun enfant dans ce monde n'ait besoin de prendre une arme, pour qu'il n'y ait plus de sang qui coule, pour qu'il n'y ait plus de mère qui pleure un enfant, ou de père qui pleure un enfant, ou d'enfants qui pleurent leurs parents.
que la Géoula se fasse totalement dans ce monde, se rappeler et se commémorer chaque jour. Pourquoi pleure-t-on à Tisha B'Av? Pourquoi doit-on prendre chaque jour un moment pour se rappeler? Parmi les 10 points dont on se rappelait, la destruction du temple. Destruction du temple. On voit que le soir de Tisha B'Av, on fera que le Tikkun Rachel. On voit qu'à Tisha B'Av, on ne dit pas de Tahanunim, parce que c'est un jour qui est considéré comme étant Moed, un jour de fête, qui sera appelé à devenir un jour de fête après la reconstruction du 3e temple. Cette période de deuil sera transformée en période de joie. Be'ezrat Hashem. Pour l'instant, apprenons sur nous le deuil chaque jour, un petit instant, dans chaque simcha, tel que le dit le verset. Si je t'oublie, Jérusalem, oublie ma droite. Oublie ma droiture, oublie-moi. De venir et de se rappeler Jérusalem dans toutes nos smahot, de la mettre au-dessus de nos têtes, et de se dire, de prendre un instant dans toutes les smahot, de dire voilà, on va être à faire la simcha, on y manquant, on n'a pas la retoute, on n'a pas le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il y aura un dernier cours pour bien expliquer ce qu'il représente, et ce que son absence représente aujourd'hui. Avec l'image qui sera reconstruite à travers notre amour de notre prochain et notre unité. Pour qu'il y ait une Géoula Shlema. Amen, Keni Ratson. Bimhera Benia, Bimhera Biaminu. Un bon jeûne à tous, Samkal.